Hello les amis, ici Robin Coudeville, coach en leadership. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la discipline, de l'autodiscipline vs la motivation. Quelle est la différence entre les deux? Elle est énorme. La discipline, c'est donc le fait de pouvoir exécuter quelque chose que vous savez devoir faire, que vous vous êtes fixé à faire, mais que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous faites quand même. Donc la discipline, c'est réussir à passer à l'action, indépendamment des circonstances extérieures, des pressions extérieures, des forces extérieures et des pressions intérieures, c'est-à-dire vos émotions par exemple, qui font que vous n'avez pas du tout envie de passer à l'action alors que vous l'aviez planifié. Donc la discipline, c'est très très puissant. Sachez qu'elle peut s'entraîner, donc vous ne naissez pas discipliné ou pas discipliné, donc vous pouvez la faire évoluer. Dans la discipline, il y a plusieurs composantes, d'où la volonté par exemple. Donc ça, il faut savoir qu'elle est limitée, mais effectivement qu'elle s'entraîne aussi, comme un muscle. On peut la muscler, on peut la développer. Donc la discipline, c'est très très puissant, c'est le passage à l'action. Et vous savez, si vous regardez cette chaîne ou que vous suivez du développement personnel, que seulement l'action donne des résultats. Donc si vous avez planifié quelque chose à faire, mais que vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultat. Donc la discipline, c'est très très puissant. Et les gens qui réussissent à faire plusieurs choses, ils ont en général développé leur niveau d'autodiscipline. Et donc, comme je vous disais, sachez que la discipline, vous pouvez être discipliné dans un domaine, mais pas dans un autre. Donc, par exemple, vous pouvez être très discipliné sur ce que vous mangez, mais très indiscipliné sur vos horaires de coucher et de lever, par exemple. Ou vous pouvez être très discipliné sur votre hygiène personnelle, corporelle, par exemple, mais très indiscipliné sur le sport, sur l'exercice quotidien qu'il faut faire pour être en bonne santé. Donc vous avez de la discipline dans tous les domaines de vie en fait, sommeil, alimentation, la manière de parler aux autres aussi par exemple, on peut être discipliné ou pas. Est-ce que vous écoutez les autres quand ils parlent? Est-ce que vous coupez la parole systématiquement? Dans le domaine des émotions également, est-ce que par exemple quand vous avez une émotion négative, vous en faites profiter tout le monde, tous ceux qui vous croisent, ils doivent subir peut-être votre colère intérieure. Donc on peut se discipliner dans plusieurs domaines. La gestion des émotions, bien sûr. Il y a beaucoup de mécaniques aussi qui rentrent en jeu. Mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, j'en ferai sûrement d'autres. Et alors, la motivation, qu'est-ce que c'est? Donc, puisque cette vidéo, c'est discipline vs motivation. Puisque parfois, on se dit comment je peux me motiver pour passer à l'action? Comment je peux réussir à être motivé? Alors, sachez que la motivation, donc, c'est beaucoup moins puissant que la discipline. Donc la motivation, parfois, on peut la coupler avec la passion, on pourrait dire. Donc si vous êtes passionné par quelque chose, motivé par quelque chose, ça va vous donner un élan. Mais il faut le soutenir par de la discipline pour continuer cet élan et continuer cette action. Parce que la motivation, elle va être éphémère, elle ne va pas durer longtemps. Et puis les jours où vous êtes fatigué, parce que vous avez peut-être moins bien mangé, parce que vous avez moins bien dormi, parce que vous avez des gens qui vous sapent un peu vos énergies autour de vous, cette motivation, elle va diminuer. Et seulement là, la discipline, elle pourra vous aider à faire ce que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie de le faire. Donc à cause des pressions extérieures, encore une fois, ou à cause des pressions intérieures. Donc cette motivation, elle est intéressante pour mettre en place par exemple une idée, un plan d'action. Mais ensuite, pour passer à l'action, vous devez donc entraîner votre discipline personnelle. Et alors, pour vous donner un dernier conseil, donc sachez que la volonté qui joue dans la discipline personnelle, donc comme on a dit, elle peut se renforcer, mais elle est limitée. Donc ce qui est intéressant, c'est d'en faire un usage pour passer à l'action justement. Donc vous avez prévu de faire quelque chose, vous sentez que vous n'avez pas tellement envie de le faire, donc là vous mettez en œuvre votre autodiscipline, donc que vous avez travaillé. Je ferai une autre vidéo sur le sujet pour expliquer un petit peu comment on fait pour renforcer son autodiscipline. Donc c'est par l'entraînement, mais il y a différentes composantes, comme ça permet de mieux comprendre ce qui se passe
Et donc cette volonté, elle va vous permettre de faire le lien entre le plan, entre le projet à faire et la réalisation. C'est-à-dire la volonté, vous allez la mettre en œuvre pas très longtemps, parce qu'elle est limitée, mais suffisamment pour passer à l'action. C'est-à-dire vous n'avez pas envie d'aller faire du sport alors que vous savez que c'est bon pour vous, vous n'avez pas tellement envie de sortir, et bien vous allez faire preuve de cette volonté pendant le quart d'heure qui suffit pour vous habiller et pour sortir. Et une fois que vous serez dehors par exemple en train de courir, ou en train de marcher dans le parc comme moi pour faire justement une petite balade aussi pour marcher, respirer, voilà, prendre l'air, activer mon corps ce dimanche alors qu'il ne fait pas très beau, mais que voilà, ça fait du bien d'activer son corps. Donc cette volonté, vous l'utilisez pour voilà, faire cette transition. Et après, une fois que vous êtes dehors, pour le sport par exemple, mais une fois que vous êtes à votre bureau pour le travail, une fois que c'est parti, normalement ça roule. Surtout si vous avez choisi des activités que vous savez bonnes pour vous et justement qui vous motivent. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous dis à très bientôt. Je vous montre juste quelques arbres ici du parc pour vous donner un petit aperçu des belles couleurs des feuillages que vous pouvez voir ici. On a encore pas mal d'arbres où il y a des feuilles avec des oranges, des jaunes, vraiment très 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 beau. Voilà, là il n'y en a plus beaucoup sur celui-ci. Et puis vous avez vu cette belle statue au début de la vidéo, donc dans ce parc royal de Bruxelles, où ils ont refait également là tous les parterres. Donc c'est très agréable de se promener sur ces nouveaux parterres. Je vous dis à bientôt les amis, exercez votre autodiscipline pour réaliser vos projets, et puis je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. À bientôt, ciao ciao.